Bonjour Cathy! Bonjour Véronique, Bon matin, ça va bien? ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir en entrevue. Ben, ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Nous autres, on a eu la chance de se rencontrer en vrai. Tu m'as comme invité à une conférence sur les femmes et l'argent. Fait que je trouve ça vraiment trippant qu'on puisse aujourd'hui encore plus communiquer puis apprendre un peu de ta profession. Alors, Cathy, gestionnaire du patrimoine, j'espère que je le dis bien. J'ai vérifié avant qu'on commence l'entrevue pour être sûre. Alors, parle-nous de comment on peut devenir gestionnaire de patrimoine, puis c'est quoi ce métier pour essayer, comme démystifier un peu. Il y a tellement de titres dans le milieu financier, ça va nous aider. Ouais. Ben, c'est une bonne question parce que gestionnaire de patrimoine, en fait, c'est un nouveau titre depuis 1 à 2 ans, on va dire. L'industrie, des fois, change beaucoup de titres. Bref, je vais vous expliquer comment on devient gestionnaire de patrimoine, puis l'évolution du titre également. Ça en fait Merci. partie. Oui. En fait, mon parcours professionnel, j'irai pas trop loin dans les études, mais j'ai fait un baccalauréat HEC à Montréal ici, spécialisé en finances de marché. Alors, c'est ça, l'étude du placement et de l'investissement, tout simple, pure finance de marché. Fait que ça t'a toujours intéressé dans le fond. Toi, tu savais que tu allais dans les finances, puis c'est pas comme un changement de carrière, là. Ben oui, il y a eu Ah, OK. un changement de petite carrière. Hein? Tu poses des bonnes questions. Ma famille, grosso modo, est beaucoup de gens ou beaucoup de femmes dans ma famille qui sont en santé. Alors, quand j'étais très jeune, j'ai étudié en technique de médecine nucléaire. J'ai travaillé à l'hôpital 4 ans. Bref, OK. moi, tout ce qui est rationnel, là, vous allez comprendre un petit peu mon profil. J'aime vraiment ça, les sciences, la physique, la chimie. J'adorais les mathématiques, etc. Alors, j'ai étudié, je vais faire ce cours, là, pas prendre trop de temps, mais j'ai étudié en technique de médecine nucléaire, j'ai travaillé, j'ai exercé. J'étais chef technologue au niveau d'un centre hospitalier et coupure Rochon, bref, j'ai retourné à l'université pour faire mon baccalauréat. Et évidemment, j'étais toujours un petit peu, j'avais pris des bons investissements, j'investissais personnellement. Puis là, je suis allée de l'avant. Alors, puis, je suis pas retournée à mes anciennes amours, mais c'est pas grave, tu sais, on a plusieurs passions dans la vie, puis les finances me passionnent autant de ce que j'ai fait avant et ce que je prévois faire dans mes loisirs. Alors, vraiment, c'est de même que je t'atterris en finance de marché. Puis pour répondre à ta question, quand on commence en finance de marché, bien, souvent on est adjointe, assistante. J'ai fait un an, 2 ans adjointe. Après, on apprend le métier à communiquer avec les clients, à cerner leurs besoins. Et ensuite, le titre officiel pendant des années était conseillère en placement. Conseillère en placement, c'est pas un métier qui est très féminin et qui au fil des années, on monte des marches de ce côté-là. Et c'est ça, dernièrement, gestionnaire de patrimoine a changé parce qu'on ne fait plus notre métier au niveau conseillère en placement, on ne fait pas juste le placement et l'investissement. Et c'est là que je t'explique qu'est-ce qu'un Là, c'est là que moi, vous me perdez. Là. Tu sais, moi, parle-moi de psychologie financière, mais là, le placement, investissement, je t'écoute pour essayer de comprendre. Là. En fait, le placement et investissement, c'est un des 6 volets qu'est un gestionnaire de portefeuille, un gestionnaire de patrimoine. Des fois, je me trompe, là, parce que dans mes titres, là, j'ai évolué, tu sais, on change souvent. Oui. Et ça fait partie du tout, parce que je suis gestionnaire de patrimoine, ça, c'est un titre. Là, je suis gestionnaire de portefeuille, etc. Fait que là, j'irai pas c'est pas le but là, de l'exercice de rentrer dans mes titres. Mais c'est ça, il y a 6 volets. Pourquoi on est gestionnaire de patrimoine? La première, c'est vraiment l'analyse financière.
Et c'est là qu'on va déterminer, puis peut-être ton point au niveau de l'intelligence émotionnelle, tu sais, Oui, que prend tout son sens parce qu'on parle avec les clients, les personnes, puis l'analyse financière, c'est on regarde tout ce qui est les dépenses, les revenus, les projets, la retraite, et on met tout ça sur papier, tout ça sur chiffre. Et là, la personne a vraiment son ensemble financier en visuel, si on veut. OK. Et là, ressortent la communication. C'est quoi les objectifs? Est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs? Oui, non, qu'est-ce qu'on doit faire? Les solutions. Fait que c'est tout un travail. L'analyse financière, c'est un mot, mais ça prend quand même beaucoup d'heures à faire de la part de la personne. Ils doivent faire leur travail. La collecte de données, j'en ai besoin pour mon travail. Fait que ça, c'est un premier volet qui est très important, là, vraiment, qui donne son sens, puis que je dois m'asseoir autant à la première rendez-vous que le dernier rendez-vous pour la présentation avec les personnes. Est-ce que vous tenez à ce point-là, votre objectif? Oui. Est-ce qu'on pourrait faire telle action? Là, tu vois des fois dans le regard des gens, oh non, ils ne sont pas prêts à aller là. Fait que des fois, c'est des choix que tu leur demandes de faire, hein, parce que toi, tu as le portrait, puis tu vois, ça ne marche pas, ou oui, ça marche. Fait que c'est des choix que les gens éclairés là, qui sont obligés de faire. Puis c'est moi d'être des fois, on n'a pas une réponse oui ou non. Il y a du non-verbal avec, là, il y a des yeux à regarder, il y a une essence là, à démystifier. Ça, c'est l'expérience qui me l'apporte. Oui, ben oui, le non-verbal. Et puis, si tu as un couple, ça devient encore plus difficile parce que ça se passe. L'argent reste encore tabou, hein? Fait que c'est ça, le non-verbal, c'est la sensibilité à tout ça, là. Oui, très tabou parce que j'ai eu dernièrement un événement, là, puis il y a vraiment une problématique au niveau du couple et de l'argent et des communications, là. C'est vraiment... Puis c'était majeur, là. On est encore là-dedans, mais c'est intéressant avec, puis d'aider les gens. Moi, c'est là que je vais chercher là, toute ma passion, soit mon remerciement des gens. Là. Alors, je peux les aider, c'est un gros plus. Fait que ça, l'analyse financière. Ensuite, on tombe, ben, il y a un volet de protection. On peut offrir avec l'assurance là, pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que soit pour des entreprises, des fois on a un lot, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis là vraiment pour les accompagner s'il y a besoin d'assurance. Fait que des fois c'est personne, mais des fois on a besoin pour la succession, c'est important. Oui. Ouais. Ensuite, au niveau de la planification successorale, on ne l'a jamais dit autant souvent, faire le testament, bien planifier ces choses, c'est vraiment important. Tu travailles avec les notaires. Tu travailles en collaboration avec les notaires, là. Oui, c'est ça, exactement. Je ne suis pas toute seule, là, juste pour les gens qui se le demandent. Je travaille en équipe. Alors oui, j'ai des professionnels qui travaillent, planificateurs financiers, notaires, etc. Alors, fiscalistes. J'ai tous les spécialistes là, autour de moi. C'est une bonne question. Je ne l'avais pas spécifié. Financement, personnes, disons, j'ai des entrepreneurs, j'ai des personnes qui ont besoin de financement à ma table. C'est quelque chose qu'on peut offrir. Ensuite, les deux derniers points qui sont quand même très importants, la fiscalité, parce qu'on veut faire en sorte pour optimiser le tout dans l'analyse financière qu'on a fait au début. Alors, tout ça découle de l'analyse financière. S'il y a un besoin, des fois, on n'a pas de besoin, mais des fois, voilà, on peut attacher le besoin. Et le dernier point qui est quand même important, le placement et investissement. Alors là, on passe, là, qu'est-ce qu'on peut investir, soit à court terme, à moyen terme, à long terme. Alors, tout dépendant de l'analyse financière, toujours le premier point, là, vraiment, est très relié à tout le reste des étapes là, de ce côté-là. Fait qu'on a une bonne analyse, ça permet après ça de passer au travers de toutes les autres 5 niveaux, sphères que tu peux aider, là. Exactement. Alors ça, c'est le volet, on va dire, d'un gestionnaire de patrimoine.
que vous rencontrez comme titre, là, tout simplement. Alors, Mais c'est merci vrai. de nous avoir éclairci parce que, dans le fond, moi, juste le fait de me dire que ça fait 1 an ou 2, ce titre-là, je suis comme, OK, c'est normal que je ne savais pas du tout. Puis, tu sais, c'est Qu'est-ce ça, que quand ça tu n'es va, pas dans le j'arrive à... domaine, tu sais, comme, oh mon Dieu, OK, ça a l'air du chinois, mais Ouais. finalement, c'est nouveau. Ça a Non, juste changé, mais quand même, pour nous, de l'extérieur, c'est pas tout le temps simple. je comprends. Les gens, j'ai entendu, tu sais, tu as dit, les couples, c'est tous des défis, mais je pense que tu aimes beaucoup travailler avec les femmes aussi, où il y a une cause qui te tient à cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Tu sais, on s'en est parlé un petit peu avant qu'on commence à Oui. enregistrer. Ça serait quoi pour toi, là? Bien, en fait, c'est bien sûr, je travaille avec les couples, mais ma cause, c'est vraiment là, les finances au féminin. Parce que souvent, à titre de femme, bon, souvent, les statistiques sont là pour, là, je suis pas là pour vous dire toutes les statistiques, mais peut-être encore, on a des salaires qui sont moins généreux, qui sont pas encore à l'équité. Des fois, on travaille moins à cause de la famille, etc. Puis c'est des choix corrects, là, et très personnels. Mais quand on vient pour investir, souvent, on est moins encline soit à prendre des risques, à tolérer la volatilité, à apprivoiser l'investissement. Alors, ce que je veux aider les femmes à apprivoiser l'investissement. Et pour ça, mais en fait, l'investissement, c'est le placement, c'est l'autonomie financière un peu plus loin à long terme. Oui. C'est ça qui me tient à cœur parce que souvent, je rencontre des femmes et sont investies à très faible taux, on ne se le cachera pas, pendant des années qui viennent de terminer. Mais bref, ce volet-là me tient à cœur. J'ai même organisé la conférence. une conférence sur les femmes et au féminin. Alors, c'est des choses qui me tiennent à cœur, là, tout simplement. Ben, moi, je suis tellement dans la même lignée que toi. Tu sais, je regarde Hélène Bello, qui est une chercheure incroyable sur le couple et l'argent, puis elle disait, les femmes, là, ils vont mettre l'argent sur le quotidien, tu sais, sur l'épicerie, les enfants, la famille, puis les hommes vont être davantage dans l'investissement à long terme. Puis pourtant, c'est nous qui vivons plus longtemps que les hommes. Exact. Quelques années, mais quand même, tu sais. Puis avec le congé de maternité, tout ça, fait que c'est sûr que il y a du travail à faire. Et puis, en même temps, je pense que le côté rationnel, les femmes plus dans l'émotion. En tout cas, tu sais, il y a des façons qu'il faut aller les chercher, les femmes, autrement, pour les sensibiliser à c'est important à long terme aussi, là. C'est bien dans le quotidien, mais c'est ça, il y a plein d'études qui appuient ce que tu dis là, présentement, qui est vraiment intéressante, là. Exactement. Puis, j'ai beau être rationnelle, comme je disais en entrée de jeu, mais oui, de comprendre les femmes au niveau de l'émotionnel et surtout lorsque l'investissement est fait et enclenché, c'est de rester investi parce que des fois, c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est tu sais, même les hommes avec, des fois, c'est pas toujours facile. Il y a de la volatilité pour plein de raisons. Alors, ça fait partie également là, de mon travail, de l'accompagnement. Ben oui, puis en même temps, dans une société de consommation que tout est accessible, c'est la persévérance dans le temps, c'est plus aussi simple, c'est des enjeux sociétals aussi, là. Exactement. Alors, Cathy, si on y va sur tes conseils, là, toi, tu étais dans les finances, puis même avant, tu n'étais peut-être pas dans les finances, mais tu étais déjà dans l'investissement, tout ça, là. Qu'est-ce que tu peux conseiller, autant femmes et hommes, là, comme dans les conseils pour nous aider dans nos finances personnelles? Bien, le premier conseil, c'est de base. Je pense que la plupart peuvent le dire, mais c'est pour épargner, pour avoir de l'investissement, c'est de commencer par le budget, l'analyse financière que j'ai parlé. Fait que le budget, c'est super important. Si on veut épargner, il faut se payer soi-même en premier. Tout à fait, je suis tellement d'accord. Budget annuel aussi, pour avoir fait votre analyse globale, ben, il faut un budget annuel. Tu sais, c'est pas juste à chaque mois où est-ce qu'il n'y a pas d'imprévu, où est-ce que l'auto n'a pas brisé. Ça revient tout le temps à la base, hein? Ça revient au budget annuel. Puis si tu avais un deuxième conseil à nous donner.
Ben, parler à des professionnels pour un coup que l'épargne est là, pour l'investir. Il ne faut pas le garder dans le compte de banque. Il ne faut pas qu'il fasse, on va dire, faible taux d'investissement. Il faut s'aider d'un professionnel pour voir quelles sont les sommes qu'on peut mettre à long terme et l'investir et pas y toucher, tu sais, de le laisser investir. Tandis qu'on vit notre vie au quotidien, mais justement, notre investissement profite vers l'autonomie financière. Tout à fait. Ben, c'est super bien dit. Moi, je t'appuie à 100%. Puis, dans le fond, les experts, vous êtes là pour nous expliquer des choses que nous autres, on ne comprend pas, qu'on n'est pas dans le domaine. Fait que c'est ça, d'aller chercher de l'aide. Puis je pense que souvent, on n'ose pas trop parce qu'on n'a pas de connaissances. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, je connais rien. Tu sais, puis au contraire, vous êtes là pour ça, là, pour nous accompagner. Là. Exactement. Puis, comme je disais d'entrée de jeu où tu l'as spécifié, moi, je suis là, Cathy McBride, mais tu sais, je travaille pas seule. On a des experts avec, on est là à une table pour vous accompagner, là, tout simplement. Hey, merci beaucoup. Merci, Cathy. C'est super. Merci pour l'entrevue. Où on peut te rejoindre si on dit, OK, moi, j'en ai besoin d'une gestionnaire en patrimoine. Ça m'intéresse. C'est où qu'on peut te rejoindre? Bien, écoutez, vous pouvez me téléphoner. Évidemment, je suis Cathy McBride, je suis sous la bannière de Valeurs mobilières Desjardins. Le 450, le 682 30 46, mon numéro de téléphone. Parce que souvent, avec les courriels et autres, là, c'est compliqué d'écrire mon nom de famille, tout simplement. Oui, on peut se le dire qu'on ne se le cachera pas. Mais sinon, sur LinkedIn, je pense que tu es assez accessible aussi. Fait que ça se fait d'une autre façon. Oui, exactement. Bon, ben, merci infiniment, Cathy. Passe une belle journée. Bye bye.